Alors, on va retrouver tout de suite Benoît Rousseau, donc dans Lille. Bonjour Benoît. On va parler avec vous des marchés européens, comme tous les jours. Vous suivez le CAC et le DAX. Alors hier, c'était une journée, vous nous aviez dit que vous ne tradiez pas. Vous aviez une belle journée devant vous de comptabilité à potasser. Alors aujourd'hui, est-ce que c'est différent? Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez prendre des positions? Simplement par l'efficacité sur le marché. Donc là, je prends quelques toutes petites positions ce matin parce que j'attends bien entendu l'indice Zou de 11h en Allemagne qui va vraiment nous donner la tendance peut-être du reste de la matinée. Ça peut bouger beaucoup. Donc là, j'ai un a priori baissier sur le DAX, au-dessus dès le matin des 10 290, 10 300, je commence à me mettre à vendre avec un objectif là qu'on est en train de toucher. Juste une chose, pardon, Benoît, on vient de faire un nouveau plus historique sur le DAX ce matin. Oui, exactement. Et donc, comme je l'ai dit hier, depuis la semaine dernière, ce que je fais systématiquement, c'est que je cote les plus hauts. Donc, quand il y a un taux historique, je le cote. Et bon, là, ça se passe. J'avais un objectif de réintégration. Donc là, il y a 8 heures, le plus historique. Un objectif de réintégration du point de pivot journalier qui vient de s'effectuer. Donc, 4 semaines un petit peu. Là, on est sur les 10 250. Bon, là, on commence à être un peu nerveux. C'est normal parce qu'on a 20 minutes de l'indice dessous. Donc, on risque d'avoir un petit peu d'excitation actuellement. Et donc, vous disiez, pardon, Benoît, que vous aviez un objectif sur le DAX qui est de combien? J'entends mal, là. Vous disiez que vous aviez un objectif de combien sur le DAX? Donc, sur le DAX, c'est systématiquement le plus haut. Et l'objectif a été atteint. C'était la réintégration du point pivot, c'est-à-dire qu'il y a une baisse pour intégrer le point pivot. Donc en fait, l'objectif a été atteint dès 9h05 et depuis une étape. Et là, la capture des 10 250, je ne suis pas sur le coup. Ça m'embête un petit peu parce que ça commence vraiment à bien baisser là. Donc je serais en vous parlant si ça remonte un peu pour peut-être à 10 275 reprendre une baisse pour un retour vers les 10 262, mais on est à 19 minutes maintenant de l'indice Zou, donc je suis resté proche marché en attendant 11h01 pour voir dans quel sens ça part. Je suis vraiment prudent pour différentes raisons. C'est que j'ai des objectifs mensuels à atteindre. La semaine dernière, j'ai mon objectif mensuel qui a été atteint. Et donc, je me mets en mode un peu plus défensif parce que je ne voudrais pas perdre mes points acquis sur le DAX la semaine dernière qui me permettent de vivre confortablement jusqu'au 31 janvier. Et surtout parce qu'on a le jeudi, on a la BCE. Et je pense que les indices vont être de plus en plus nerveux à cette approche-là. Donc on attend que Mario Draghi nous libère, qui nous annonce enfin tout ce qu'il a prévu, que ça arrête de fuiter plus ou moins dans la presse avec des choses qui sont totalement opposées parfois. Donc qu'on soit au courant, que les marchés réagissent en bon coup, on monte un bon coup, on descend un bon coup, et après on va pouvoir retrouver un petit peu des niveaux, j'allais dire, des réactions de trading un petit peu plus normales, parce que là on est vraiment dans les excès haussiers, et là actuellement on est en train de baisser pas mal, et pour une fois on voit le DAX qui baisse pas mal, et on a le CAC 40 qui est resté assez haut par rapport au DAX. D'habitude il s'effondre aussi avec le DAX, et là on a été tapé quasiment la R1 journalière, et là on est largement au-dessus des 4400 points, qui est le point pivot journalier aussi du CAC 40. Donc on a même des indices européens qui ne réagissent pas tout à fait de la même manière. On a une désynchronisation entre guillemets des marchés. On a les indices américains qui ont pas mal baissé la semaine dernière. Nous, on a fait que monter.
Les indices américains ont un petit peu rebondi là sur le futur. Ils sont à des niveaux, j'allais dire, corrects. Et nous, on commence un tout petit peu à baisser sur le gaz. Donc là, on n'a pas de... Enfin, pour moi, personnellement, je ne trouve pas une logique extrême au marché à l'heure actuelle. On va attendre jeudi et après on va revenir dans des normes voilà. Alors, moins risquées pour trader. Benoît, je voulais juste rappeler votre scénario, c'est-à-dire que vous nous avez dit d'ailleurs hier que vous souhaitiez, que vous anticipiez que les marchés montent jusqu'à la réunion de la Banque Centrale Européenne donc dans 2 jours, et ensuite donc vous prévoyez une rebaisse des indices après cette réunion. Mais je voulais juste vous dire, si par exemple Mario Draghi fait un quantitative easing meilleur qu'attendu, c'est-à-dire qu'on a finalement un montant supérieur aux 1000 milliards, est-ce que vous ne pensez pas justement qu'on puisse avoir une très forte progression des indices? Là, je ne connais pas le montant où je et le chiffre de tête de la part très rapidement pour vérifier, mais on ne sait pas en fait. Si vous voulez, moi je me base sur une récurrence psychologique qui a fonctionné pour les États-Unis, qui a fonctionné pour le Japon à chaque annonce de QE. Quand on préparait les gens au QE, on montait, donc c'est un petit peu le scénario qu'on a depuis quasiment, on va dire, début décembre. Depuis début décembre, on monte en manière régulière avec le QE, tout va bien, vous en faites pas, le QE est là. Et après, on a souvent, c'est un effet psychologique tout à fait normal sur le marché. On peut avoir un effet de déception. Ça y est, on l'a enfin, on a les chiffres. Et puis finalement, on va maintenant se remettre à nouveau à réétudier un petit peu l'économie, entre guillemets, réelle ou les résultats des entreprises. Et on va à nouveau se reposer des questions. Parce que ce qu'il y a juste derrière le QE, et dont on ne parle absolument pas, c'est ce qui se passe en Grèce, c'est les élections en Grèce. Donc on peut effectivement monter jusqu'à jeudi un très beau QE, on va finir au plus haut hebdomadaire un vendredi, c'est tout à fait un scénario envisageable. Donc dans ces cas-là, si on finit sur un vendredi au plus haut et encore sur un plus haut historique, je choque, je ne me pose pas vraiment de questions. Vous voyez là encore, si on regarde le graphique, quand on se met à shorter sur un plus haut historique, généralement on s'en sort à peu près bien dans la journée. On est rarement en difficulté. C'est ce que je fais surtout depuis la semaine dernière, et ça fonctionne bien. Alors bien sûr, on peut se dire il y a plus de points à prendre sur la montée, mais je pense qu'il y a plus de risques sur la montée à l'heure actuelle. On risque de décrocher plus rapidement que l'on va monter. Merci beaucoup Benoît Rousseau, donc fondateur du site Andlil. On marque une très courte pause et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de Direct Investisseur.